Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour faire les énergies de la semaine du 8 au 14 septembre. Donc on va aller voir signe par signe quelle est l'énergie principale, l'impulsion principale de cette semaine. Donc vous pouvez aller voir bien sûr votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, hein, vous prenez les trois, puis vous allez voir à peu près eh bien l'énergie globale principale de la semaine. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo pour trouver votre signe. Allez, on commence. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Cette semaine, les béliers, on est sur la synchronicité. Donc là, il va y avoir effectivement des choses qui vont venir à vous, les béliers. Vous allez voir synchronicité, des heures miroirs peut-être, des messages. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver à vous, des signes qui vont arriver à vous cette semaine, les béliers. Donc on reste bien attentif à ce qui se passe autour de nous. On continue avec les taureaux. Allez, pour les taureaux, oh, les taureaux, j'ai la carte de la réconciliation. Donc ça, c'est évidemment très positif pour vous les taureaux. Si on avait des petits conflits, des petites tensions, voilà. Hein, là, on est dans une semaine où l'énergie, elle est sous le signe de on se réconcilie, on apaise les choses, hein, et on avance sur des choses beaucoup plus sereines. Pour vous, les gémeaux, allez, les Gémeaux cette semaine, on est sous l'énergie de l'amour, les Gémeaux. Donc là, ça roule, hein, voilà, on se sent bien, on est bien, on est vraiment sous cette énergie d'amour. Voilà, hein, c'est très, 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 très chouette et très, très positif pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Pour vous, les cancers, Cancer, on est sur la carte du voyage. Donc les cancers, là, soit on est sur un déplacement qui va avoir lieu, on va bouger, on va partir, ou soit on est vraiment sur l'énergie du voyage intérieur. D'accord? On va aller réfléchir sur nous, on va se poser, voilà, on va faire une sorte d'introspection. On continue avec les lions. Les lions, cette semaine. Waouh, les lions, on est sur la carte du miracle. Donc là, les lions, pour vous, il y a vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, à laquelle vous ne croyez plus. Eh bien, ben ouais, ça arrive, quoi. Hein. Ça va être presque miraculeux pour vous, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer, on est sur cette énergie-là où vous allez vous dire, waouh, en fait, ce truc-là, je pensais jamais que ça allait pouvoir m'arriver. Eh bien, si, ça vous arrive. Pour vous, les vierges, allez, les vierges. Les vierges, on est sur la carte du pardon. Donc là, voilà, hein, les vierges, cette semaine, on est sur cette impulsion-là. Bon, là, vous voyez, vous allez prendre un peu ce qu'il y a autour pour voir, mais le pardon, c'est ça, c'est une carte, ben, à proprement dit du pardon, c'est-à-dire qu'on pardonne aux gens avec qui on est en conflit, en litige, voilà. Ça peut être aussi intérieur, hein, on se pardonne à nous-mêmes, ça peut être aussi une carte de guérison, là, ça y est, voilà, on se pardonne, on accepte les choses et on guérit tranquillement, mais on est sur le chemin de la guérison, les vierges. Pour vous, les balances. Les balances. Ok. Les balances, on a la clé. On a la clé, on trouve les solutions, on trouve enfin le bon chemin, la bonne clé qui ouvre la bonne porte. Donc là, on est vraiment sur une énergie de j'ai les solutions à ce qui bloquait jusqu'à maintenant dans ma vie. Pour vous, les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions, j'ai la carte du projet. Donc là, on est sur une énergie où voilà, on a envie de créer, on a envie de construire quelque chose, on a plein d'idées en tête. Voilà, on est sur une énergie de création cette semaine, les scorpions. Donc peut-être que vous aviez des projets en tête qui vont se concrétiser. Voilà, je ne sais pas, mais on est là-dessus. On est sur, eh bien, voilà, je crée. Je crée et je mets en place des choses.
On continue avec les Sagittaires. Pour vous, Sagittaire. Sagittaire, j'ai la carte de la chance. Bon, bah écoutez, c'est top. Euh, une semaine sous le signe de la chance, l'énergie, ça va, voilà, les choses vont vous sourire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir chanceux. Si vous jouez, vous allez peut-être gagner au loto, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, hein, c'est hyper positif les Sagittaires cette semaine, quoi. On sent vraiment qu'on passe un bon moment, on est sur des bonnes vibrations et on a la chance avec nous. Pour vous, les Capricornes. Allez, Capricorne, Capricorne. On est sur le conflit, les Capricornes. Bon, bah là, des situations un petit peu plus tendues cette semaine pour vous, les Capricornes. Peut-être voilà hein, des problèmes à régler, peut-être voilà, des prises de tête. Donc là aussi, allez voir, hein, si vous êtes solaire Capricorne, allez voir l'ascendant, le lunaire. Euh, pour voir un petit peu. Après, ça peut être aussi, on règle des conflits, hein. Ça y est, on règle des conflits qui étaient peut-être latents, et là, ça y est, on règle ça. D'accord? Donc là, vraiment, il faut aller approfondir pour vous, les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux, on est sur le souvenir. Donc souvenir, nostalgie, voilà, on, eh ben, on pense à des choses du passé. Voilà, on a peut-être un peu cette notion de nostalgie. On a des choses qui reviennent en tête là. Donc pour vous aussi les Verseaux, ben, écoutez, on va voir l'ascendant, le lunaire, hein. Mais quand même, c'est pas une mauvaise carte, vous voyez, parce que le souvenir, ça peut être aussi bon de se rappeler ben, des personnes qui nous sont chères, par exemple. Voilà, de regarder les photos, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir une vague comme ça de nostalgie du passé cette semaine, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Pour vous, les Poissons, aïe, les poissons, j'ai la carte de l'effondrement. Alors là, attention, c'est pas forcément négatif. Je dis aïe parce que, voilà. Mais des fois, il est nécessaire que les choses, euh, voilà, que ça s'effondre pour pouvoir reconstruire des bases solides, en fait. Donc là, il va y avoir un peu cette énergie cette semaine, les poissons, j'ai l'impression que tout s'effondre sous mes pieds, mais en fait, euh, c'est certainement pour quelque chose de positif derrière et pour pouvoir reconstruire quelque chose de bien. J'ai envie d'aller en chercher une autre. Vous voyez, c'est dingue, hein, ça me poussait. Et là, j'ai la libération. Donc en fait, cet effondrement, les poissons, il est nécessaire pour pouvoir vous libérer. Pour pouvoir, ce que je vous disais, reconstruire sur de nouvelles bases, sur des bases saines, sur des bases solides. Donc c'est pas une carte négative, c'est une carte de libération en fait, finalement, cet effondrement, les poissons. Donc là, pareil, allez voir vos autres signes, ascendant lunaire. Euh, mais bon, voilà, c'est vraiment quand même positif, même si vous allez peut-être pas le prendre comme ça, mais c'est quand même une libération pour vous, les poissons. Eh bien écoutez, c'est une bonne semaine, hein, ça me fait plaisir parce que finalement, voilà, il y a quand même bah, en globalité, vraiment que des bonnes énergies pour tout le monde cette semaine. Et ça fait du bien. On a eu ce week-end hein, l'éclipse dimanche, l'éclipse lunaire. Donc là aussi, hein, ça a bouleversé, ça a fait des changements, ça a fait voilà, hein, des choses qui se sont terminées, des choses qui nous transforment. Et on le sent sur l'énergie de cette semaine-là. On repart sur quelque chose quand même d'hyper positif. On est vraiment pour tous les signes là sur des bonnes énergies en fait. Donc ça c'est chouette. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, vous partagez, vous likez, vous commentez. Vous pouvez mettre la vidéo en favori et venir me redire à la fin de la semaine si effectivement ça vous a parlé. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse.